Le budget de la van life que vous voyez en ligne prétend être de 325 dollars par mois. Cependant, le chiffre réel est plus proche de 1400 dollars. La plupart des personnes qui font cette transition essaient de fuir un piège financier pour se retrouver dans un autre 14 mois plus tard. C'est le même niveau de stress, juste dans un parking différent. Cette analyse se divise en 7 parties, en commençant par la tromperie qui a tout déclenché. Le mythe des 325 dollars par mois est partout. Vous avez vu la répartition, 100 pour l'assurance, 150 pour le carburant, 50 pour votre téléphone et 25 pour un abonnement à la salle de sport qui sert aussi de douche. Cela semble net, simple et persuasif, mais c'est entièrement fictif. Ce n'est pas parce que cela a été inventé de toutes pièces, mais parce que cela dépeint une version de la van life où rien ne tombe jamais en panne. Pas de batterie à plat, pas de mauvaise place de parking et pas un seul mardi qui coûte plus cher que prévu. Le problème avec ce budget est qu'il suppose 12 mois sans aucun problème mécanique. Il suppose qu'il n'y a pas de batteries à plat, pas de parking qui vous expulse à minuit et pas de salle de sport qui refuse moi votre abonnement à 2 états de là. Il suppose que le véhicule fonctionne pour toujours sans la moindre plainte. Les vrais adeptes de la van life, pas ceux qui filment depuis des points de vue pittoresques en montagne, mais ceux qui publient sur Reddit à 2 heures du matin, vous donneront le chiffre honnête de 1100 dollars à 1400 dollars par mois une fois toutes les dépenses comptabilisées. Bien que cela reste plus abordable que de louer dans la plupart des villes américaines, cela donne une vidéo très différente de celle avec 325 dans le titre. L'écart entre ces deux chiffres est exactement là où les gens se retrouvent à court de fonds, et cela commence avant même que vous ne mettiez le contact. Considérez ce que cela coûte réellement, rien que pour commencer. Un fourgon utilitaire d'occasion qui fonctionne de manière fiable coûtera entre 8 000 dollars et 15 000 dollars. Le processus d'aménagement, l'isolation, une plateforme de lit et les systèmes électriques de base ajoutent de 3 000 dollars à 8 000 dollars supplémentaires si vous vous occupez vous-même de la main-d'œuvre et évitez les erreurs coûteuses. La plupart des gens font au moins 2 erreurs majeures. Cependant, les visites guidées des aménagements omettent souvent l'inspection avant achat, qui coûte de 150 dollars à 200 dollars et n'est pas facultative. L'ignorer, c'est jouer à la roulette avec votre maison. Ensuite, il y a l'immatriculation, les transferts de titres et les contrôles d'émission, ce qui ajoute encore 500 dollars à 1200 dollars. Si le fourgon nécessite des travaux mécaniques immédiats, et c'est presque toujours le cas pour les fourgons d'occasion, vous devriez prévoir un budget de 500 dollars à 2000 dollars avant votre première nuit à l'intérieur. Cela porte le total de 12 000 dollars à 26 000 dollars tout compris, et non pas seulement 8 000 dollars. Ces 8 000 dollars initiaux ne concernent que le véhicule. Le reste est ce qui transforme le fourgon en un endroit où un être humain peut réellement vivre. Dans la fourchette haute de cette estimation, vous envisagez un seuil de rentabilité de 2 à 3 ans par rapport au paiement d'un loyer. Le calcul tient la route, mais seulement si rien ne se casse pendant la première année. Et il y a toujours quelque chose qui se casse la première année. Ensuite, il y a la facture qui arrive un mardi au hasard. Les coûts mécaniques ne suivent pas un calendrier. Ils apparaissent un mardi après-midi dans une ville inconnue, 3 heures avant un rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer. Un fourgon qui vous sert de maison est utilisé différemment d'un véhicule de trajet quotidien. Parce que vous y dormez, le système électrique fonctionne toute la nuit. Parce que vous le chargez avec tous vos biens, la suspension travaille plus dur qu'elle n'a jamais été conçue pour le faire. Vous conduisez à travers des changements d'altitude et des variations de température que le fabricant n'a jamais envisagées comme une routine quotidienne. Qu'est-ce que cela coûte annuellement? L'entretien des freins coûte de 300 dollars à 600 dollars. Les pneus coûtent de 600 dollars à 1000 dollars tous les 2 à 3 ans. Les vidanges d'huile, à la fréquence qu'exige la vie mobile, coûtent de 600 dollars à 900 dollars par an. Ensuite, il y a les surprises. Prévoyez un budget de 800 dollars à 2500 dollars pour au moins un événement inattendu par an si vous voyagez régulièrement. Une seule visite d'entretien de base, même en dehors d'un concessionnaire, peut coûter 1000 dollars. Personne ne publie sur la réalité d'une pompe à eau qui tombe en panne. Vous n'appelez pas simplement un plombier. Vous devez démonter toute votre plateforme de lit pour accéder au système, réparer la pompe, reconstruire le lit et perdre 2 jours de votre vie. Au total,
le véritable coût mécanique est de 2 200 $ à 5 000 $ par an. Cela n'apparaît jamais sur la miniature de la vidéo, mais c'est la raison pour laquelle le calcul échoue. Il y a aussi l'obstacle juridique dont personne ne vous avertit. Vous avez besoin d'une adresse permanente pour fonctionner en Amérique. Votre permis de conduire, l'immatriculation de votre véhicule, vos comptes bancaires, vos déclarations de revenus et votre assurance maladie exigent tous un état de domiciliation. Lorsque vous vivez dans un fourgon et que vous vous déplacez constamment, cette adresse est fictive par définition. Gérer cette fiction coûte de l'argent réel. La solution la plus fréquente est un service de réexpédition de courrier dans un état favorable à la domiciliation, comme le Dakota du Sud, le Texas ou la Floride. Ces États n'ont pas d'impôt sur le revenu et ont des règles de résidence simples. Ces services coûtent de 100 $ à 250 $ par an. Ce n'est pas la partie la plus chère. Le véritable coût survient lorsque les choses cessent de s'aligner. Votre immatriculation indique que vous vivez dans un endroit que vous n'avez pas visité depuis des mois. Votre assurance maladie couvre un réseau situé à 1400 miles de votre emplacement actuel. Si vous avez besoin d'un médecin, le système exige la preuve d'une adresse permanente. Vous pourriez finir par conduire 2 heures pour retourner chez un parent, utiliser son adresse, perdre 2 jours et faire le trajet retour. Certaines personnes transforment leur famille en bureau de poste personnel, tandis que d'autres passent des heures en attente avec les compagnies d'assurance pour essayer d'expliquer une situation de vie qui n'a pas de case à cocher. Faire les choses correctement coûte de 100 $ à 250 $ par an. L'ignorer coûte beaucoup plus cher, en plus d'une situation fiscale à laquelle vous n'êtes pas préparé. Les soins de santé sont le poste budgétaire qui ruine les gens en silence. Personne ne le budgétise avec précision, non par négligence, mais parce que le calcul est véritablement étrange. La plupart des mois, cela ne coûte rien, mais toutes les quelques années, cela coûte tout. Sans assurance parrainée par un employeur, les adeptes de la van life choisissent entre 3 options. Les plans du marché de l'ACA, Affordable Care Act, coûtent de 200 $ à 500 $ par mois, avec des réseaux qui peuvent ne pas vous couvrir là où vous êtes. Les ministères de partage des frais de santé, HealthShare Ministries, coûtent de 150 $ à 300 $ par mois, mais présentent d'importantes lacunes de couverture et aucune protection réglementaire. Ne pas être assuré coûte 0 $ jusqu'à ce que quelque chose tourne mal, moment auquel une visite moyenne aux urgences coûte de 2 000 $ à 3 000 $ avant même que le traitement ne commence. Ce qui n'est vraiment pas mentionné, c'est que ceux qui font encore cela la 3e année ont constitué un fonds d'urgence spécifiquement pour les événements médicaux, généralement de 10 000 $ à 20 000 $ qui restent intacts. Ce capital a un coût car il ne produit pas d'intérêt composé. Il attend simplement un mauvais mardi. Aucune version du budget à 325 $ ne mentionne cela, mais chaque adepte de la van life à long terme a une histoire liée aux soins de santé. Vous ne voulez pas l'apprendre par l'expérience. Ensuite, il y a le fantasme du camping face à la réalité du parking. Les vidéos montrent quelqu'un dans une chaise de camping avec des arbres en arrière-plan et une lumière matinale parfaite, pour un coût de 0 $. Ce qu'elle ne montre pas, c'est que cet endroit a nécessité 3 heures de recherche. Il se trouve sur des terres du BLM dans l'ouest, où le camping gratuit est abondant. Une fois que vous traversez les Rocheuses, les options se raréfient. Dans une grande ville, cela devient une partie d'échecs nocturne jouée seule dans le noir, contre les règles changeantes du quartier. Les calculs réalistes de camping pour un voyageur régulier impliquent 2 à 3 nuits par semaine sur un site payant, avec une moyenne de 25 $ à 45 $ par nuit. Parfois, vous avez besoin d'une alimentation électrique fiable, d'une vraie douche, ou simplement d'une nuit où vous ne craignez pas d'être expulsé à 2 heures du matin. Cela ajoute 200 $ à 540 $ par mois en frais pendant les périodes de voyage actif. Les parkings de Walmart et les casinos peuvent réduire ce chiffre, mais ils s'accompagnent d'une taxe sur la qualité du sommeil, des klaxons à 5 heures du matin, ou l'anxiété latente de ne jamais être totalement serein. Le vanlifer médian abandonne après 14 mois, généralement non pas parce qu'il n'a plus d'argent, mais parce que la logistique l'a épuisé d'une manière qu'un tableur ne peut pas capturer. Le coût final est celui que personne n'inclut dans le budget, l'énergie. Dans un appartement, vous ne vous demandez jamais où vous allez dormir, vous doucher ou vous garer. Dans un van, chacun de ces éléments est un problème que vous devez résoudre de zéro chaque jour. Après 8 mois,
La plupart des gens se heurtent à un mur d'épuisement. Des corvées comme les poubelles, la vaisselle et la lessive nécessitent désormais une planification complexe. La liberté de la route commence à ressembler à un autre type de piège. La plupart des gens qui abandonnent manquent de patience, pas d'argent. Et partir coûte aussi de l'argent. Remeubler un appartement de zéro coûte entre 5 000 $ et 7 000 $ pour remplacer les choses vendues avant le voyage. Ils ont manqué de patience, et la patience n'a pas de ligne budgétaire. Avant de vous engager, ouvrez votre relevé bancaire. Additionnez tout ce que vous avez dépensé en loyer, charges et assurances au cours de l'année écoulée. C'est ce que vous acceptez de payer à nouveau. Ensuite, établissez un budget pour le van en utilisant la fourchette haute de ces estimations. Si l'écart est inférieur à 300 $, votre marge est trop mince pour survivre à une crise mécanique. Ensuite, consultez healthcare.gov pour connaître les coûts réels de couverture. Si la prime plus les frais à votre charge s'approchent quand de votre loyer actuel, vous devez le savoir dès maintenant. Enfin, calculez le véritable seuil de rentabilité en divisant le coût total du van par vos économies mensuelles. Si cela prend plus de 36 mois, assurez-vous que vous voulez vraiment faire cela pendant 3 ans. Les personnes qui réussissent ont calculé les vrais chiffres et se sont constituées une marge de sécurité. Elles ont mis à jour leur budget après que la première réparation leur a rappelé qu'une maison avec un moteur nécessite un entretien régulier. Le rêve est réel, mais le budget de 325 $ ne l'est pas. Le budget honnête vaut toujours la peine d'être poursuivi. Si cette analyse a changé votre vision de la vie, bon marché sur la route, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Nous dévoilons les vérités financières qui restent souvent cachées sous la surface. Construisons ensemble un avenir plus réaliste. La prochaine analyse approfondie des coûts cachés de la vie moderne arrive bientôt.